Précédemment, dans Laisse-les partir, pourquoi Dieu retire certaines personnes de ta vie, nous avons vu un jeune homme, David, entrer dans la ville avec de grands rêves et un cœur pur. Dieu lui avait ouvert des portes, lui avait donné un travail, et l'avait entouré de personnes qui voulaient son bien. Mais parfois, les bénédictions que nous demandons deviennent le lieu où notre cœur est testé. Nous avons vu la voix de la tentation murmurer doucement, la voix qui promet l'argent facile, le succès rapide, et un raccourci vers la gloire. Nous avons entendu l'avertissement d'un ami, la voix de Gabriel, pleine de crainte et de sagesse. Et pourtant, nous avons aussi vu la dangereuse curiosité grandir dans le cœur de David. Pendant que Nadia a prié, demandant à Dieu de le garder, loin dans la ville, l'âme de David dérivait peu à peu, non pas vers le progrès, mais vers une tempête qu'il ne voyait pas venir. Que se passe-t-il lorsque le diable habille le danger avec le vêtement de l'opportunité? Que se passe-t-il lorsque le cœur s'impatiente face au timing de Dieu? Et quand l'amour et la prière se tiennent d'un côté, et la cupidité de l'autre, qui gagne? Dans cet épisode 2 de la série, nous allons voir la bataille entre la lumière et les ténébreux commencer à se dévoiler. Tu mourras après 2 ans. Et à travers tout cela, nous découvrons que parfois, les personnes que Dieu retire de ta vie sont celles qu'il te protège de devenir. Même lorsque la lumière se tait, le ciel continue d'observer. Ce coup de fil le conduira-t-il vers ses rêves, ou vers sa chute? Cher spectateur, tu as vu dans l'épisode 1 comment un moment d'impatience peut ébranler une destinée que Dieu était déjà en train de construire dans le secret. L'histoire de David n'est pas seulement la sienne. C'est celle de milliers de personnes, debout au bord d'une décision, hésitant entre attendre Dieu ou courir après le monde. Souviens-toi, quand Dieu tarde, il ne refuse pas. Il protège. Il prépare. Il éprouve ta foi avant d'accorder la bénédiction. Parfois, il enlève certaines personnes de ton chemin, non pour te punir, mais pour te préserver. Dans le prochain épisode, nous verrons ce qui se passe lorsque David va poser un geste que le ciel avait essayé d'empêcher. Une décision qui mettra à l'épreuve l'amour, la foi, et la puissance de la miséricorde divine. La grâce de Dieu le retrouvera-t-elle lorsqu'il tombera? Les prières de Nadia seront-elles assez fortes pour le ramener des portes de la destruction? Les réponses toucheront ton cœur. Si cette histoire a parlé à ton esprit, ne pars pas sans faire partie de cette mission. Abonne-toi à Bruce Animation, là où la foi rencontre les histoires, et où chaque film porte un message du ciel. Avant de commencer, faisons ensemble une prière avec la sœur Alice. Père Céleste, nous te présentons chaque spectateur de cette histoire. Pour ceux qui se trouvent entre 2 choix, donne le courage de choisir ton chemin. Pour ceux qui sont fatigués d'attendre, renouvelle leur force. Pour ceux qui ont couru vers le monde, ramène-les avant qu'il ne soit trop tard. Nous prions pour ceux qui combattent la tentation, ceux qui font face à la solitude, au doute, et à la voix de la cupidité. Père, fais taire toute voix étrangère qui parle contre leur destinée. Restaure leur espoir et enveloppe-les de ta miséricorde. Et pour tous ceux qui croient que tu peux encore changer leur histoire, Seigneur, fais-le. Montre-leur que ton timing est parfait et que tes bénédictions n'ajoutent aucun chagrin. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Et si cette prière t'a touché, écrivez en commentaire. Seigneur, éloigne de moi des amis toxiques qui font semblant de m'aimer. Bon visionnage. Gabriel, mon frère, tu ne vas pas croire ce qui m'est arrivé aujourd'hui. J'ai rencontré l'un de ces grands garçons-là, les Yahoo Boys, juste au supermarché. Il était venu acheter du parfum et des baskets. Mon frère, il brillait comme de l'argent tout neuf. Tu aurais dû voir comment les gens le respectaient dès qu'il est entré. Même notre manager est sorti lui-même pour le servir. Je n'ai pas perdu de temps, oh. Je l'ai aidé à porter ses sacs jusqu'à sa voiture. Et juste avant qu'il parte, je lui ai demandé son numéro. Il me l'a donné sans réfléchir. Gabriel, peut-être que c'est la connexion que j'attendais depuis longtemps. David, donc tu as vraiment pris son numéro? Après tout ce qu'on a discuté? Après tous les avertissements que je t'ai donnés, tu es quand même allé le prendre? Parfois, David, je me demande ce que tu cherches vraiment dans cette vie.
Tu es venu du village avec un cœur pur et un nom propre. Dieu t'a fait grâce. Il t'a donné un travail, plus vite que beaucoup d'autres ici. Des diplômés marchent encore de bureau en bureau avec leur CV, en train de jeûner et prier pour obtenir ce que toi tu as déjà. Et toi, mon frère, tu n'es toujours pas satisfait. Gabriel, tu ne peux pas comprendre. La ville n'est pas ce que je pensais. Chaque jour, je vois comment ces garçons vivent. Ils conduisent des voitures que même nos patrons ne peuvent pas s'offrir. Ils portent des vêtements qui coûtent 3 mois de mon salaire, et partout où ils vont, on les respecte. Et moi? Je suis là, avec mes 2 mêmes chemises, en train de calculer mon transport, et de faire semblant d'être content. Tu parles de mon travail comme si c'était un paradis. Moi je suis fatigué. Fatigué de lutter, fatigué de vivre petit pendant que ceux de mon âge vivent comme des rois. David, arrête de parler comme ça. Arrête de te comparer à des gens dont tu ne connais pas la source. Tu ne sais pas ce que ces garçons ont sacrifié pour avoir cet argent. Tu vois les voitures, mais tu ne vois pas leurs larmes. Tu admires leur confort, mais tu ne vois pas le sang qu'ils versent en secret. Certains d'entre eux ne dorment même plus la nuit. Leurs rêves sont pleins de tourments. Tu envies peut-être un homme qui vit sous une malédiction, un homme qui a échangé sa paix contre du luxe. David, ne laisse pas ta fin de réussite te pousser dans un piège. Satan ne tente pas toujours avec l'échec. Parfois, il tente avec une fausse réussite. Je ne dis pas que je vais aller faire des choses occultes ou des rituels. Je veux juste comprendre comment ils s'en sortent. Peut-être qu'il y a un moyen intelligent, un raccourci propre, sans rien de mauvais. Je veux juste parler avec le gars, apprendre de lui et peut-être trouver ma propre méthode. Il n'existe aucun raccourci propre en dehors de la volonté de Dieu. Tu ne peux pas mélanger la lumière et les ténèbres et t'attendre à garder la paix. Tu ne peux pas tricher le système et demander la bénédiction d'en haut. Tu as dit que Dieu t'a donné ce travail, et c'est vrai. Mais maintenant, tu es prêt à cracher sur sa bénédiction, parce qu'elle ne te rend pas assez riche. Ce n'est pas de l'ambition, David. C'est de l'orgueil déguisé en fin de réussite. Tu te souviens au village, quand on priait chaque matin? Tu avais pleuré et dit à Dieu: si tu peux juste me conduire en ville et me donner un travail, je te servirai pour toujours. Dieu n'a-t-il pas fait exactement ça? Alors pourquoi tourner le dos si vite? Gabriel, tu parles comme si c'était facile, mais ça ne l'est pas. Parfois j'ai l'impression que mes prières touchent le plafond et retombent sur moi. Je regarde ma vie et je vois du retard, de la stagnation, je me sens laissé derrière. Peut-être que ce numéro, c'est Dieu qui ouvre une porte. Peut-être que je réfléchis trop. Non, David. Cette voix que tu entends, ce n'est pas Dieu. C'est la tentation qui te parle à travers ton avidité. Dieu ne bénit pas par les raccourcis. Il bénit par le processus. Et tout homme qui court plus vite que le temps de Dieu finira par s'écraser avant la ligne d'arrivée. Si ton collègue t'a conseillé de ne pas appeler ce garçon, c'était peut-être l'avertissement de Dieu. Dieu t'aime encore, David. Ne te noie pas en essayant de nager dans la rivière d'un autre. Peut-être que tu as raison, Gabriel. Peut-être que je me laisse emporter. Mais il y a quand même quelque chose en moi qui me dit, et c'est, je vais juste garder le numéro. Je ne vais pas l'appeler. Je le garde seulement, au cas où la vie deviendrait trop dure. C'est comme ça que tout commence, David. Je vais juste garder. Je n'appelle pas encore. Je vais juste essayer un peu. Et avant même que tu t'en rendes compte, tu te retrouves dans un trou trop profond pour remonter. Mon frère, si tu crains vraiment Dieu, efface ce numéro. Efface-le ce soir. Parce que le diable ne détruit jamais un homme en un seul jour. Il commence par lui donner une raison de ne pas supprimer ce qui va le détruire. Georgette, s'il te plaît, je garde ça en moi depuis des jours. Tu te souviens, l'autre jour après le culte, tu m'as dit que tu avais fait un rêve sur David. Un rêve terrible. Et tu m'as promis que tu m'en parlerais après l'étude biblique. Maintenant, on a fini l'étude, je ne peux plus garder ça. Dis-moi, Georgette, qu'est-ce que tu as vu? Parce que depuis ce jour, tes paroles ne quittent pas mon esprit. Je prie,
mais quelque chose dans mon cœur reste troublé. Quel était ce rêve? S'il te plaît, ne me cache rien. Nadia, la vérité, c'est que je voulais éviter encore cette conversation, parce que je ne voulais pas voir exactement ce que je vois maintenant sur ton visage, la peur, et le chagrin. Mais tu as raison, j'avais promis de te dire la vérité. Et étrangement, avant même de te raconter le premier rêve, j'en ai fait un autre cette nuit. Plus clair, plus réel, comme si je regardais ta vie se dérouler sous mes yeux. Nadia, je t'ai vue. Tu étais assise dans une petite pièce sombre, sans fenêtre. Il n'y avait qu'une porte étroite. Toute la pièce était couverte de poudre blanche. La poudre était sur tout ton corps. Tu portais du blanc, mais ton visage avait l'air tellement fatigué, tellement affaibli. Et tu pleurais. Tu pleurais comme quelqu'un dont le cœur se brise de l'intérieur. Puis j'ai vu David. Il faisait des allers-retours dans cette même pièce. Son visage, il était différent. Froid. Presque sans vie. Ce n'était plus le David que je connaissais. Il remplissait un sac noir avec de l'argent. Beaucoup d'argent. Des piles et des piles de billets. Mais ce qui m'a le plus brisé, c'est qu'il ne te regardait même pas. Tu pleurais, tu appelais son nom, il ne tournait même pas la tête. Il continuait de ramasser l'argent comme si rien d'autre ne comptait. Georgette, arrête. Qu'est-ce que tu viens de dire? Tu m'as vue couverte de poudre blanche? Tu m'as vu pleurer dans une petite pièce? Ça même, Georgette. C'est exactement ce que j'ai vu aussi. Je me suis enfermée dans une petite pièce, en train de crier à l'aide, mais personne ne m'entendait. Je pensais que c'était juste un cauchemar, alors je n'ai rien dit à personne. Je prie depuis 3 jours, je n'arrive plus à dormir. Chaque fois que je ferme les yeux, je revois cette pièce, cette poudre blanche, et je me réveille en sueur, tremblante. Donc ce n'était pas juste un rêve. Tu as vu ce que j'ai vu. Nadia, quand j'ai vu ça, j'ai su que ce n'était pas un rêve ordinaire. C'était spirituel. C'était un avertissement de Dieu. Je ne voulais pas te le dire parce que je sais à quel point tu aimes David. Je ne voulais pas mettre de la peur ou du doute dans ton cœur. Mais maintenant que tu confirmes avoir vu la même chose, Nadia, tu dois prier plus fort. Il y a quelque chose qui ne va pas. Toutes les portes ouvertes ne viennent pas de Dieu. Parfois, l'ennemi décore un piège pour le faire ressembler à une bénédiction. Je ne dis pas que David a fait quelque chose de mauvais. Mais d'après ce que j'ai vu, il est peut-être en train de marcher vers quelque chose de sombre. Quelque chose de dangereux. Et si tu n'es pas prudente, cela pourrait aussi t'affecter. Je ne sais même plus quoi penser, Georgette. J'aime David, mais cette peur en moi grandit chaque jour. Parfois, je veux l'appeler et lui dire de faire attention, mais je ne sais même pas quoi lui dire. Il est distant ces derniers temps. Je sens que quelque chose change en lui, mais il n'en parle jamais. Je prie chaque nuit, demandant à Dieu de le protéger, de l'éloigner des mauvaises influences. Mais maintenant, en entendant ton rêve, encore. Je sens que Dieu essaie de parler plus fort. Quoi qu'il arrive, je vais continuer à prier pour lui. Je ne vais pas abandonner. Si c'est un combat spirituel, alors je vais combattre à genoux. Je crois que le même Dieu qui nous a révélé cela, peut encore le délivrer. C'est le bon état d'esprit. Ne panique pas. Prie. Le fait que Dieu révèle cela signifie qu'il veut encore le sauver. Mais Nadia, protège ton cœur. Sois vigilante. Ne laisse pas l'amour aveugler ton esprit. Parce que parfois, les personnes qu'on aime le plus, sont celles que l'ennemi essaie d'utiliser pour nous briser. Alors que Dieu m'aide, Georgette. Qu'il me donne la force de tenir, même si mon cœur en souffre. Et merci, de ne pas me l'avoir caché cette fois. Je sais que ce n'était pas facile. Parfois, Dieu parle à travers les rêves, non pas pour nous effrayer, mais pour nous avertir avant que la tempête n'arrive. Mais la foi de Nadia sera-t-elle assez forte pour arrêter la marée qui monte autour de David? Ou l'amour l'aveuglera-t-il à la vérité, que le ciel lui montre déjà? Silence, c'est encore lui. Le même homme. Celui qui semble incarner tout ce que j'ai toujours rêvé de devenir. Seigneur, est-ce une coïncidence? Ou une épreuve? Je n'avais pas appelé le numéro que cet homme m'avait donné. Mais voilà qu'il se retrouve encore devant moi. 2 fois en 2 semaines. Est-ce vraiment le hasard,
Ou le destin? Bonjour, patron. Soyez le bienvenu encore. Je me souviens de vous, vous étiez passé ici il y a 2 semaines. Ah oui. Tu as une bonne mémoire. J'aime les gens qui font attention. Comment tu vas, mon frère? Je vais bien, patron. J'essaie juste de tenir le coup ici. La vie en ville n'est pas facile, mais on rend grâce à Dieu. Oui, la ville n'est pas faite pour les faibles. Ici, soit tu fais bouger les choses, soit les choses te broient. Mais toi, je peux voir quelque chose en toi. Tu as cette faim dans les yeux. Le regard de quelqu'un qui veut plus qu'un simple salaire mensuel. Pour être honnête, monsieur, vous avez raison. Quand je vous regarde, vous et les autres comme vous, je me demande, comment avez-vous réussi? Vous êtes jeune, mais vous vivez confortablement. Je crois au travail, mais ces derniers temps, on dirait que seule la chance sourit à certains. La chance? La chance, mon frère, c'est le mot que les pauvres utilisent pour expliquer ce qu'ils ne comprennent pas. Il n'y a pas de chance dans la réussite. Seulement de l'audace. Certains prient pour que les portes s'ouvrent. D'autres fabriquent leurs propres clés. Tu peux être bon, honnête, même très spirituel. Mais si tu n'as pas le courage de prendre des risques, tu regarderas toujours les autres passer en voiture pendant que toi, tu marches encore. Dans cette ville, soit tu saisis les opportunités, soit tu meurs en attendant un miracle. C'est profond, ce que vous dites. J'y pense souvent, vous savez. La vie va si lentement pour moi. Je travaille, j'économise, mais j'ai l'impression de ne rien accomplir. J'ai des rêves, de grands rêves. Pas seulement pour moi, mais pour ma famille. Je veux changer leur histoire. Alors arrête de rêver, et commence à agir. Le monde ne récompense pas ceux qui attendent. Il récompense ceux qui bougent. Tu es éduqué, bien élevé. Tu pourras aller très loin, si seulement tu avais un peu de courage. Je peux te montrer comment fonctionne vraiment cette ville. Mais seulement si tu es prêt à voir ce que les autres ont peur de voir. Je ne suis pas sûr de comprendre ce que vous voulez dire, monsieur. Mais je sais une chose, je suis fatigué d'attendre. J'ai prié, j'ai jeûné, j'ai espéré. Mais chaque jour, on dirait que Dieu est silencieux. Peut-être que c'est sa façon de me répondre, à travers vous. Mon ami, arrête de te bercer d'illusions. Dieu donne l'intelligence à tout le monde. À toi de t'en servir. Tu penses que les riches attendent que les anges leur apportent de l'argent? Non. Ils créent leur propre chemin. Ne te méprends pas, je ne te dis pas d'abandonner la foi. Mais ouvre les yeux. Le monde ne fonctionne pas seulement par les prières. Si un jour tu décides que tu en as assez d'être petit, appelle-moi. Mon numéro n'a pas changé. Je dois l'appeler. Quoi qu'il en résulte, qu'il en soit ainsi. Je suis prêt. Je refuse de mourir pauvre. Je refuse de rester comme ça, toute ma vie. David, qu'est-ce qui ne va pas? Depuis que tu es rentré, tu es étrangement silencieux. Tu n'as même pas touché à ton repas. Qu'est-ce qui te préoccupe? Gabriel, cet homme, celui dont je t'ai parlé l'autre fois, il est revenu au supermarché aujourd'hui. On a encore discuté, et il m'a dit quelque chose qui m'a frappé. Quand tu as l'audace, plus rien ne peut t'arrêter. Et il a raison. Regarde-moi, Gabriel, j'ai un diplôme, je travaille dur, mais qu'est-ce que j'ai pour le prouver? Rien. Un petit salaire qui suffit à peine à survivre. Pendant que ces gars-là vivent comme des rois. Tu sais ce qui me fait le plus mal? Ma famille souffre toujours au village. Ma mère emprunte encore de l'argent pour acheter de la nourriture. Mon petit frère a arrêté l'école faute de moyens. Et moi? Je suis instruit, je travaille chaque jour, et je ne peux même pas les soutenir correctement. Gabriel, quelle vie est-ce que je mène? David, je comprends ta douleur. La vie peut être dure, et parfois terriblement injuste. Mais cet homme que tu écoutes, il ne t'offre pas une solution. Il te tend un piège enveloppé d'or.
Tu vois son éclat, mais tu ignores ce que ça lui a coûté pour briller. J'ai vu des hommes comme lui, lumineux en plein jour, mais en larmes dans l'ombre. Tu ne peux pas envier la vie d'un homme qui a perdu sa paix. Mais Gabriel, tu parles comme si tout ce qui brille venait du mal. Et si ce n'était pas de la sorcellerie, ni du mal, juste de l'intelligence? Il m'a dit qu'un seul deal, un seul, peut tout changer. Je pourrais gagner cet argent, ouvrir un business, tout remettre en ordre, et personne ne saurait jamais comment j'ai commencé. Je pourrais aider ma famille, aider l'église même. Qu'y a-t-il de mal à ça? Qu'y a-t-il de mal? Tout, David. Parce que tu ne peux pas bâtir la lumière avec les matériaux des ténèbres. Tu ne peux pas accepter un cadeau du diable et espérer que Dieu dépose sa bénédiction. Comprends ceci, l'ennemi te donnera volontiers ce que tu veux aujourd'hui, pour te prendre demain ce que tu ne pourras jamais récupérer. Tu veux aider ta famille? Attends le temps de Dieu. Tu veux changer ton histoire? Reste fidèle là où il t'a placé. Il y a des gens qui attendent depuis 10 ans, et qui continuent de croire, parce qu'ils savent une seule chose, le retard de Dieu n'est jamais un refus. Tu répètes ça tout le temps, mais si le retard de Dieu n'était que du silence? Et s'il attend que je fasse un pas? Gabriel, peut-être que la foi, c'est aussi prendre des risques. Non, David. Ça, ce n'est pas la foi, c'est la désespérance déguisée en foi. La foi attend. La foi obéit. La foi ne cherche pas de raccourci. C'est la désespérance qui court, qui fonce, qui justifie ce qui n'est pas juste. Je t'aime trop, mon frère, pour te regarder te détruire toi-même. Ne rappelle pas cet homme. Ne laisse pas la convoitise être la raison pour laquelle ton nom disparaît du livre de vie. Le chemin de la destruction ne commence jamais par de mauvaises intentions, il commence par la curiosité, puis la justification, puis le compromis. Lorsque le cœur s'impatiente envers Dieu, le diable propose des raccourcis qui ressemblent à des bénédictions. Alors, voilà comment la vie se déroule. Est-ce vraiment cette ville dont je rêvais, assis sous les manguiers dans la cour de ma mère? Est-ce la terre promise dont tout le monde parle sans cesse? Gabriel ne m'avait jamais dit cette partie-là. Il ne m'a jamais dit que la ville humilie même les plus forts et brise même les plus audacieux. Quand je l'ai appelé avant de venir, il m'a seulement dit, « David, viens en ville, tout va s'arranger. » Mais il ne m'a jamais dit combien de temps il faudrait pour que les choses s'arrangent. Il ne m'a jamais dit qu'il y aurait des nuits où je fixerais le plafond, me demandant si j'avais pris la bonne décision en quittant la maison. Il ne m'a jamais dit qu'avoir un diplôme ne garantit pas le succès, que la vie en ville est une jungle différente où seuls les audacieux survivent. Regarde-moi maintenant, diplômé, portant un tablier de supermarché, servant des garçons à peine sortis du secondaire, et pourtant qui conduisent les plus belles voitures, s'habillent chez des créateurs, et dépensent l'argent comme s'il tombait du ciel. Ils arrivent avec cette assurance, ce sourire qui se moque de ma lutte. Et je me demande, que savent-ils que je ne sais pas? Quel pouvoir ont-ils que je ne peux pas toucher? Peut-être que Gabriel a raison, peut-être qu'il y a un prix pour l'argent facile. Mais d'un autre côté, qui a dit que l'argent lent est sûr? Y a-t-il vraiment de la sécurité dans la pauvreté? Y a-t-il de la dignité dans le manque? Les gens diront, attends Dieu, mais ils ne savent pas ce que ça fait de se coucher le ventre vide en priant. Non, je ne peux pas rester comme ça. Je ne peux plus servir ceux qui se moquent de moi. Je ne peux plus regarder la vie passer pendant que je reste immobile. Si cette ville est un jeu, alors je dois apprendre à jouer. J'ai rencontré un de ces garçons, il semble détenir la clé de quelque chose de différent, de puissant. Peut-être qu'il connaît un chemin que je n'ai jamais emprunté. Peut-être qu'il y a quelque chose qu'il ne dit pas, mais je le découvrirai. Et même si la route est sombre, je marcherai avec courage. Parce que je préfère mourir en essayant de réussir, que vivre pour toujours comme un homme qui n'a jamais tenté sa chance. Peu importe ce qu'il faudra, je ne mourrai pas pauvre. Je les rejoindrai si je dois. J'ai le cœur d'un homme, et d'une manière ou d'une autre, mon histoire va changer. Georgette m'a dit qu'elle avait fait un rêve, et dans ce rêve,
Nadia était enfermée dans une petite pièce, tout son corps couvert d'une poudre blanche, et elle pleurait. Elle m'a vu entrer dans cette pièce, prendre de l'argent et sortir. Nadia était choquée, parce qu'elle avait fait un rêve similaire il y a 2 nuits. Bonsoir, monsieur, c'est David, le jeune du supermarché. Vous êtes venu il y a quelques jours acheter des produits. Je vous ai servi, on a un peu parlé, et vous m'avez donné votre numéro. Ah, David, je me souviens. Le garçon intelligent. Tu avais dit que tu voulais faire quelque chose de grand de ta vie, n'est-ce pas? Oui, monsieur. J'ai beaucoup réfléchi à notre conversation. J'ai vu la vie ici en ville, j'ai vu à quel point tout est difficile. J'ai essayé de travailler dur, de prier, de persévérer, mais rien ne change. Alors j'ai pris ma décision. Je suis prêt. Je veux apprendre. Tu es prêt, dis-tu? David, ce dont tu parles, ce n'est pas pour les cœurs faibles. Ce n'est pas pour les hommes qui prient et qui tremblent. Une fois que tu mets le pied dedans, tu ne sors pas facilement. Tu es vraiment sûr d'être prêt pour ce genre de vie? J'y ai pensé, monsieur. J'ai tout pesé. Je suis venu dans cette ville sans rien, et je suis fatigué d'être pauvre. Fatigué de regarder les autres vivre la vie dont j'ai toujours rêvé. J'ai prié, j'ai jeûné, mais peut-être que c'est ma chance de changer ma vie. Je suis prêt, quoi qu'il en coûte. Très bien, David. Si tu es réellement sérieux, alors ne te contente pas de parler, agis. Demain matin, prépare tes affaires et viens chez moi. Je vais t'envoyer l'adresse par message. Si tu vas prendre le travail, tu dois vivre avec mes gars. Tu ne peux pas rester là où tu es et espérer monter avec nous. J'arriverai. Je serai là dès le matin. Mais souviens-toi de ceci, David, une fois que tu franchis cette ligne, il n'y a plus de retour en arrière. Tu verras de l'argent, oui, mais tu verras aussi des choses que tu n'as jamais vues. Et si tu n'es pas solide spirituellement, l'argent que tu cherches pourrait devenir le feu qui te consume. Réfléchis bien cette nuit. Si à l'aube tu as toujours le courage, viens. Alors, c'est donc ça. Le moment qui sépare les rêveurs de ceux qui osent, les faibles de ceux qui prennent leur destin en main. Gabriel dit que je devrais être content de ce que j'ai. Mais qu'est-ce que la satisfaction m'a apporté jusqu'ici? Rien. Il continue de peiner, je continue de lutter, et la vie se moque de nous. Nadia prie pour moi, oui, mais les prières ne paient pas les factures. Je dois être un homme, un vrai. Je dois gagner de l'argent, changer mon histoire, sortir de cette misère qui me colle à la peau. Ils disent que c'est dangereux. Ils disent que c'est sombre. Mais qu'est-ce qui peut être plus sombre que les nuits où j'ai dormi le ventre vide, désespéré, oublié de tous? Si c'est le prix à payer pour m'élever, alors peut-être que je dois prendre ce risque. J'irai. J'apprendrai. Je ferai de l'argent. Et je ressortirai plus fort que jamais. Seigneur, si ce que je m'apprête à faire est mal, arrête-moi cette nuit. Mais si ce n'est pas le cas, alors que demain marque le début de mon histoire. Quand le désespoir rencontre la tentation, la foi commence à vaciller. David est sur le point d'entrer dans un monde où la lumière et les ténèbres côtoient, un monde où l'argent facile a un prix élevé. Mais réalisera-t-il le coup avant qu'il ne soit trop tard? Alors, tu es venu. Je suis surpris que tu aies eu le courage. Dis-moi, à qui as-tu parlé avant de venir ici ce matin? À personne. Je ne voulais que personne sache. Je ne voulais personne pour m'empêcher d'apprendre ce que je dois apprendre. Bien. C'était sage. La discrétion est le premier test. Ceux qui parlent trop tôt ne survivent jamais longtemps. Tu as gardé cela pour toi. Cela prouve que tu as l'esprit qu'il faut. Rien que cela te qualifie pour rester. Tu comprends ce que cela signifie? Je crois. Je veux savoir ce que tu fais. Je veux apprendre. Je veux changer ma vie. Dis-moi clairement, quel est ce travail qui te donne cette vie? C'est un travail qui va vite, mon frère. Il donne en une saison ce que la patience
prendrait des années à offrir. Mais il n'est pas fait pour les faibles. Il exige loyauté, silence et sacrifice. Ceux qui rejoignent notre cercle acceptent des règles. Si tu ne peux pas les suivre, tu ne survivras pas. Tu comprends cela? Dis-moi la vérité. Je dois savoir dans quoi je m'apprête à mettre les pieds. J'obéirai. Je ferai tout ce qu'il faut. Très bien. Nous touchons à des choses que la loi interdit. Nous faisons circuler des marchandises qui, dans les mauvaises mains, détruisent des vies. Nous les vendons. Certains achètent pour fuir. D'autres achètent pour détruire. L'argent coule, vite, puissamment. Mais le prix est lourd. Il y a des rites, des liens, des barrières qui protègent ce commerce. Et il y a des conséquences pour ceux qui veulent partir. Ceux qui quittent après avoir été attachés à cette vie ne reviennent pas toujours indemnes. Certains reviennent brisés. D'autres ne reviennent jamais. Tu dois décider, l'argent vaut-il une vie qui ne se repose plus jamais? Tu veux dire, si j'entre, et qu'un jour je veux partir, Je te dis ce que tu refuses encore de voir. Si tu entres et que tu commences à profiter, le cercle attendra de toi que tu restes. Sortir n'est pas seulement financier. C'est spirituel. Social. Les conséquences ne sont pas des menaces, c'est la réalité que nous portons. Regarde-moi. Tu crois que je suis heureux? Je mange, je roule, je m'habille comme un roi. Mais la nuit, il y a en moi des endroits vides où autrefois il y avait du rire. Est-ce ce que tu t'apprêtes à échanger? Mon Dieu. Mais ma famille, ma mère, Nadia, ils ont besoin d'aide. Je ne peux pas continuer à rentrer les mains vides. Gabriel travaille dur mais il n'est même pas diplômé comme moi. Je ne peux pas accepter que mon diplôme ne signifie rien. S'il existe une chance de changer notre histoire, je dois essayer. Tu parles comme un homme qui n'a pas encore goûté le coup réel. Nous ne te demandons pas d'arrêter d'aimer ta famille. Mais une fois à l'intérieur, tu devras protéger le cercle d'abord. La loyauté envers le travail passe avant tout. Si tu veux manger vite, tu dois désapprendre le langage de la foi lente. Ne te mens pas, tu ne peux pas vouloir les récompenses et la liberté de partir intact. Tu parles de danger, de règles, de chaînes, dis-moi clairement, est-ce que je vais faire du mal aux gens? Est-ce que je vais faire des choses qui me feront honte devant Dieu? Tu vas marcher sur un chemin où le bien et le mal se mélangent. Certains appellent cela un business. D'autres appellent cela un péché. Je ne peux pas te dire comment porter ce poids. C'est ton jugement. Nous, on ne demande qu'une chose, as-tu le courage de le porter? J'ai du courage. Je dois essayer. Si le travail est comme tu le dis, alors sois. Je ferai ce qu'il faut. Je refuse de mourir pauvre. Très bien. Mais sois clair. Nous n'enseignons pas avec des discours. On initie. Tu commenceras par vivre avec les garçons. Tu verras comment on bouge. Tu devras obéir. Il y aura des tests de loyauté. Si tu passes, les récompenses suivront. Si tu échoues, le reste, tu le verras toi-même. Qu'est-ce que tu veux dire par initié? Dis-moi exactement ce qu'on me demandera de faire. Je ne décrirai pas ici des actes qui mènent les hommes à leur perte. Ce n'est pas l'endroit. Tu as demandé à voir la lumière, je t'en ai montré les contours. Si ce soir tu viens vivre avec nous, tu apprendras par la vie. Mais souviens-toi, certaines portes, une fois ouvertes, ne se referment plus facilement. Pense à Nadia. À ta mère. À Gabriel. Si tu trahis les alliances que tu as avec eux, tu devras vivre avec la blessure. Seigneur, si je suis sur le point de tomber, arrête-moi. Si c'est la voie, pardonne-moi déjà. Mais si tu ne m'arrêtes pas, donne-moi la force de traverser et de revenir entier. Cette prière arrive trop tard. Ce soir, tu bouges. Laisse ton adresse. Tu viens t'installer. Si tu changes d'avis, ne m'appelle pas. Nous n'avons pas de place pour les timides. Oh David. Le premier pas dans les ténèbres n'est pas toujours bruyant. C'est souvent un murmure déguisé en réponse à un besoin. Ce soir,
un jeune homme a choisi un chemin qui mettra à l'épreuve toutes les promesses qu'il a faites. Il a choisi la porte de la facilité. David, tu es venu ici les yeux ouverts. Tu as demandé à prendre le travail, à changer ton histoire. Chaque porte a un prix. Chaque homme qui entre dans notre cercle doit faire sa liste, les 3 noms qui comptent le plus. Dis-les. Nadia, ma mère, Gabriel. Ce sont les 3. Ce sont mes ancres. Ce sont ceux qui me gardent humain, même si un jour on me demande d'échanger mon humanité contre de l'or. Tu comprends ce que cela signifie, remplacer l'amour par l'argent? Tu comprends le poids du vœu que tu es sur le point de prononcer? Je comprends les mots, oui. Mais je ne comprends pas comment on peut demander à un homme de briser le cœur de sa mère. Ou de faire du mal à la femme qu'il voulait épouser. Je ne suis pas venu ici pour perdre mon âme. Je suis venu pour changer ma vie, pas pour détruire ceux qui lui donnent un sens. Nous ne parlons pas pour réconforter. Nous parlons en vérité. Voici la première vérité, la loyauté envers le cercle passe avant tout. Voici la deuxième, ceux qui quittent après avoir goûté aux fruits. Porte un prix que tout homme doit porter, la folie, l'exil, ou la mort. Choisis maintenant, David. Choisis, et sois lié. Tu parles de prix comme si toi-même tu ne le payais pas. Tu me demandes de choisir. Mais tu oublies que ces noms, ce ne sont pas des lettres sur du papier. Ce sont mes fondations. Nadia qui prie pour moi sans relâche. Ma mère qui me donnait la poignée de maïs quand la famine nous mordait. Gabriel, qui a mis ses mains dans la poussière pour que je puisse un jour porter une chemise propre. Comment veux-tu que je dise à ma mère, j'ai choisi le confort plutôt que ton visage? Si le choix, c'est entre des mains tachées de sang et un bon nom, alors je ne lèverai pas la main. Si le choix, c'est entre l'or qui corrompt et une âme qui peut encore s'agenouiller, alors mon âme restera debout. Je suis venu affamé, oui. Je suis venu fatigué. Mais je ne suis pas venu pour devenir une bête qu'on dresse à oublier ce que signifie être un homme. Les nobles paroles sont faciles quand le ventre est vide. Quand la faim revient, les nobles paroles meurent. Nous t'avons testé, discrétion. Tu es venu sans témoin. Tu as prouvé ton intelligence. Maintenant tu parles de pitié. La pitié n'est une monnaie que pour ceux qui peuvent la rembourser. Tu dois montrer que tu es sérieux. Tu as énoncé 3 noms. Tu dois montrer que tu peux les effacer. Si tu ne peux pas, le cercle n'a pas besoin de toi. Je ne te demande pas pitié parce que je te crains. Je te parle parce que je crains Dieu davantage. Si je perds mon nom, je perds tout. Vous dites que les hommes qui quittent deviennent fous ou meurent, mais je préfère être pauvre et vivant, que riche et mort à l'intérieur. Tu comprends la différence entre une conscience vivante, et une poche pleine? Tu parles de conscience comme un homme qui n'a jamais été éprouvé. Très bien. Il y a des conditions. Une alliance qu'on marque dès le début, pour que le cercle sache qui est lié, et qui ne l'est pas. Si tu ne peux pas remplir cette condition, alors la foi, le courage, tous deux échoueront. Et les conséquences, tu n'aimeras pas. Nous n'en décrirons pas les détails. Nous parlons la langue simple des choix. Si tu ne veux pas avancer, tu peux te retirer. Mais sache, la retraite n'est jamais gratuite. Donc c'est ça? La folie en 7 ans, ou la mort en 7 jours. Vous distribuez des destins comme des contrats. Qui êtes-vous pour mesurer la vie en délai? Je ne lèverai pas la main contre ceux que j'aime. Je ne signerai pas un pacte où leur sang devient le mien. Nous ne forçons pas la main des faibles. Mais nous offrons des chemins. Il y a un test de loyauté. Une épreuve. Si tu refuses l'ultime, peut-être accompliras-tu l'intermédiaire. Un acte d'obéissance, loin des yeux. Tu feras une offrande, un test. Si tu échoues, alors tu acceptes l'autre fin du marché. Quel test? Quelle offrande? Parle clairement. Tu as donné 3 noms. Tu as admis que tu étais prêt à échanger l'amour contre l'argent. Voici le test, prouver que tu peux agir. Nous allons te donner quelque chose à porter, une somme.
tu devras la remettre à l'un de ces noms. Si la personne la reçoit, et que tu ne suis pas le chemin que nous t'avons tracé, alors ton histoire sera scellée. Si tu remets comme demandé, tu peux réussir. Si tu nous trahis ou tu fuis, tu ne seras pas épargné. Vous demandez à un homme de porter une pièce empoisonnée dans la main d'un ami, et vous appelez ça un test? Vous n'aurez pas mes mains pour détruire. Je ne serai pas l'instrument de la chute d'un autre. Je ne livrerai pas Gabriel. Je ne livrerai pas Nadia. Si l'alternative, c'est mon âme. Reprenez votre argent. Gardez vos routes. Je n'en ferai pas partie. Tu es courageux en parole, David. Reste à voir si tu le resteras quand la nuit tombera et que la fin reviendra. Nous t'offrons une dernière chance. Obéis, et tu auras la vie dont tu rêves. Refuse, et tu vivras avec la honte. Ou tu mourras pour avoir goûté à ce que tu refuses d'achever. Si vous me demandiez de devenir un meurtrier, ou le bourreau de ceux que j'aime, la réponse est non. Je préfère la faim et la trahison. Je préfère l'honnêteté à une richesse qui tue. Je ne suis pas fait pour ça. Je ne vendrai pas les noms que j'ai prononcés en tremblant. Si votre cercle exige la perte de mon humanité, alors je n'en serai pas. Tu refuses. Et pourtant, tu tiens dans ta main la preuve de ce refus. Ce n'est pas rien. Tu as déjà fait le premier pas. Tu tiens l'outil du test. Beaucoup d'hommes ont commencé comme toi, refus en bouche, obéissance dans la nuit. Nous te donnons jusqu'au coucher du soleil. Tu remettras ceci à Gabriel. S'il n'est pas là, tu t'adaptes. Si tu fuis, ne regrette pas ce qui suivra. Nous ne sommes pas cruels. Nous sommes réalistes. Tu montreras si tu peux devenir l'homme que nous voulons. Ou tu seras livré à un monde qui n'épargne jamais les faibles. Seigneur, je ne suis pas venu ici pour apprendre la haine. Je ne suis pas venu ici pour apprendre la trahison. Si cet argent doit transformer mes mains en armes contre ceux que j'aime, alors qu'il brûle dans ma poche. Si c'est un test, alors que je réussisse par mon refus. Ceci, c'est ma voix, pas la vôtre. Et elle ne sera pas écrite par des hommes qui échangent des âmes contre des pièces. Gabriel est parti, et à ce moment-là précisément. Est-ce une miséricorde ou une moquerie? Si je l'avais rencontré, qu'aurais-je fait? Si je l'avais trouvé devant la porte, en train de rire, est-ce que j'aurais pu? Seigneur, retiens-moi. Je n'ai jamais promis de devenir un monstre. Je ne suis pas venu ici pour devenir l'instrument de la ruine d'un autre. Et pourtant, me voilà, portant dans mes mains la possibilité même que j'ai refusée. Seigneur, je suis perdu. J'ai vu le vrai visage de ce que je recherchais, et il est plus laid encore que la faim, qui m'a poussé jusqu'ici. Si c'est vraiment le chemin, arrête-moi. Si ce n'est pas la voie, montre-moi une route pour revenir en arrière avant que je ne livre mon cœur aux ténèbres. Un homme qui conclut une alliance obscure emporte avec lui non seulement la monnaie du marché, mais aussi le souvenir des noms qu'il a juré d'oublier. Ce soir, David détient les deux, l'argent et la conscience qui ne le laissera pas en paix. Que fera-t-il lorsque le cercle attendra des preuves? Et que se passera-t-il lorsque ceux qui l'aiment découvriront l'ombre de son choix? Gabriel, mon fils. Oh, cela fait longtemps. Je ne savais pas que tout viendrait aujourd'hui. Comment va la ville? Et comment va mon garçon, David? Je prie chaque jour que le Seigneur vous fortifie tous les deux. Maman, c'est pour David que je suis venu. Je ne peux même pas te dire s'il va bien ou non, parce que depuis 3 jours, je ne l'ai pas vu. Il est parti de la maison en silence, sans dire un mot à personne, même pas à moi. Qu'est-ce que tu viens de dire? Il est parti, sans te prévenir? Oh mon Dieu, Gabriel, es-tu sûr de ce que tu dis? Ce garçon n'a jamais fait une chose pareille. Où pourrait-il être allé? Maman, c'est la question qui tourne dans ma tête sans cesse. Mais au fond de moi, je crains que ce que j'ai redouté depuis longtemps soit finalement arrivé.
Je l'ai averti, maman, je l'ai averti de toutes mes forces. Il a commencé à envier ces garçons de la ville, ceux qui gagnent de l'argent rapidement par des voies mauvaises. Au début, je pensais que ce n'était que des paroles. Je lui ai dit que Dieu répond au temps fixé. Je lui ai appris que la patience fait partie de la foi. Mais il a commencé à dire que Dieu l'avait oublié, que les autres profitaient de la vie pendant qu'il se débattait encore. Maman, il a commencé à admirer ces hommes, qui portent des chaînes en or et conduisent des voitures aux plaques étranges. Il les appelait chanceux. Et quand j'essayais de lui dire la vérité, il s'éloignait de moi, comme quelqu'un dont le cœur avait déjà décidé. Jésus, aie pitié, mon fils, mon unique fils. Je le craignais, je le sentais, Gabriel. Il y avait un trouble dans mon cœur ces derniers jours. Je me réveillais la nuit pour prier, sans comprendre pourquoi. Gabriel, dis-moi tout. Dis-moi ce qui a réellement détourné le cœur de mon fils. Il a grandi dans la prière. Il se mettait à genoux à côté de moi chaque matin avant l'école. Comment la ville a-t-elle pu le changer aussi vite? Maman, la vérité fait mal, mais tu dois l'entendre. David était un bon garçon, humble, travailleur, concentré. Mais une fois en ville, la pression est devenue trop forte. Tous les jours, il voyait des gens sans éducation porter des vêtements de luxe, jeter de l'argent, conduire de grosses voitures. Certains venaient même au supermarché où il travaillait. Ils achetaient sans demander le prix. Ils se faisaient appeler hommes d'affaires, mais tu pouvais lire les ténèbres dans leurs yeux. Un jour, il m'a dit qu'il avait obtenu le numéro de l'un d'eux. Je l'ai supplié de ne pas appeler cet homme. Je lui ai dit que c'était un piège. Il m'a répondu que j'avais peur. Et ce soir-là, il m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit, « Gabriel, si j'ai la volonté, rien ne peut m'arrêter. » Ces mots me hantent depuis. Et maintenant qu'il a disparu, je n'arrête pas de penser qu'il a peut-être fini par aller les rejoindre. Ô Dieu, Père miséricordieux, c'est donc ainsi que le diable arrache les âmes des jeunes? Gabriel, j'ai averti David avant qu'il ne parte pour la ville. Je lui ai dit que toutes les routes brillantes ne mènent pas à la gloire. Je lui ai dit que le diable peint le péché en or, mais que lorsqu'on le touche, il brûle la main. Oh, s'il m'avait écouté. Seigneur, tu m'as donné cet enfant après 10 ans de stérilité. Tu ne peux pas permettre à l'ennemi de le détruire. Où qu'il soit, que ta miséricorde parle plus fort que le jugement. Que ta main le retrouve, même au milieu des ténèbres. Maman, continue de prier. C'est la seule chose qui peut le ramener. J'ai vu jusqu'où les tentations de la ville peuvent conduire un homme. Certains de ces garçons vivent dans l'abondance mais dorment avec la peur. Ils se réveillent chaque matin tremblants, car ils savent qu'ils marchent avec la mort. David a encore une chance. Je sais qu'il reste une étincelle de conscience en lui. Chaque fois que je lui parlais de Dieu, ses yeux s'adoucissaient, même si ses paroles semblaient fières. Ce qui m'effraie, maman, c'est le genre de personnes qu'il est allé rencontrer. Ce ne sont pas des hommes ordinaires. Ils vivent sous des puissances étranges. Ils contrôlent par la peur et la cupidité. Si David est parmi eux, il lui faudra une intervention divine pour s'en sortir. Gabriel, j'ai appris une chose, peu importe jusqu'où un enfant va, la prière d'une mère peut l'y atteindre. Le même Dieu qui a gardé Daniel dans la fosse au lion, le même Dieu qui a secouru Jonas dans le ventre du poisson, ce même Dieu retrouvera mon fils. David n'est pas perdu pour toujours. Il marche peut-être dans la vallée des ténèbres, mais je sais que mon Rédempteur vit. Je ne renoncerai pas à lui. J'appellerai son nom jusqu'à ce que le ciel réponde. La ville a peut-être changé ses vêtements, mais elle ne peut pas changer sa destinée. Maman, ta foi me fortifie. Je suis venu ici avec un cœur lourd, mais t'entendre parler me rappelle que Dieu n'a pas fini avec David. Je ne cesserai pas de le chercher. Quand je retournerai en ville, je poserai des questions. Je le chercherai partout. Et si je le retrouve, même s'il me rejette, je lui rappellerai cette maison, cette terre, tes prières. Parce que parfois, lorsqu'un homme oublie qui il est, il suffit d'une voix venue de la maison pour le ramener. Oui, mon fils, parle-lui avec amour. Ne le condamne pas. Le diable murmure déjà assez de condamnation dans les oreilles de ceux qu'il piège. Dis-lui que sa mère croit encore en lui. Dis-lui que Dieu l'aime encore. Dis-lui que l'autel de la miséricorde est encore ouvert,
même maintenant. Maman, je te le promets. Je le lui dirai. Je ne me reposerai pas tant que je ne l'aurai pas revu. S'il faut parcourir toute la ville, je le ferai. S'il faut que je n'aie prié, je le ferai. Je ne laisserai pas le diable gagner. Pas tant qu'il me reste du souffle. Père Céleste, écoute ta servante. Mon enfant est perdu dans la ville du péché, mais tu sais où il est. Tu connais les routes qu'il a prises. Tu connais l'obscurité qui l'entoure. Seigneur, fais briller ta lumière sur son chemin. Que ta miséricorde le poursuive. Envoie des anges pour le protéger de la destruction. S'il s'est égaré, ramène-le. Même s'il a fait une alliance avec les ténèbres, que le sang de Jésus la brise. Je sais que tu peux le faire, Seigneur. Je sais que tu peux. Seigneur, nous unissons notre foi ce soir. Nous pleurons pour David, non pas dans le jugement, mais dans la miséricorde. Où qu'il soit, que cette prière le trouve. Que l'Esprit qui a ramené le Fils, prodigue le touche et le renverse. Qu'il se souvienne des larmes de sa mère, de ses sacrifices, de sa foi. Seigneur, donne-lui encore une chance. Sauve-le avant qu'il ne soit trop tard. Une mère prie, le ciel écoute. Quand un ami fidèle pleure, la miséricorde agit. Gabriel a fait ce qu'il a pu, il a dit la vérité et porté le fardeau. Mais maintenant, seul Dieu peut trouver David là où aucun œil humain ne peut atteindre. La bataille pour l'âme d'un jeune homme a commencé et c'est une bataille entre la lumière et les ténèbres. Seigneur, Créateur de celui qui m'a créé et gardien de mes enfants, écoute le cri d'une vieille mère, qui a déjà enterré sa part de douleur, mais qui respire encore l'espérance. On m'a parlé des lumières éclatantes de la ville, et j'y ai envoyé mon fils avec confiance. J'ai posé ma bénédiction sur sa tête, et je l'ai regardé partir avec la foi d'une mère. Mais aujourd'hui, mon cœur est lourd comme une pierre, et une peur glacée traverse mes nuits. Si mon enfant a trouvé une route tordue, si le monde lui a appris à échanger son âme contre l'argent, alors je ne l'accueillerai pas avec une joie aveugle. Je préfère garder une assiette vide sur ma table plutôt que de bénir ce qui a été acheté au prix de la ruine d'un autre. L'amour d'une mère est farouche, mais il n'est pas aveugle. Je ne prétendrai pas que l'ignorance est la paix lorsque le danger porte le masque de sa prospérité. Ce soir, je fais un vœu, avec des lèvres tremblantes, je me préparerai, non pas dans le silence, mais dans la prière et la vigilance. J'allumerai ma lampe, et j'étendrai les psaumes sur ma langue. Je jeûnerai jusqu'à ce que ma chair se taise assez pour que j'entende la voix de l'Éternel. Je me tiendrai sur le seuil de ma porte, et je demanderai à Dieu d'examiner le cœur de mon fils avant que sa main ne touche la mienne. S'il revient pur, je l'embrasserai et je me réjouirai. Mais s'il revient enchaîné par des liens que je ne peux briser, alors je le porterai dans la prière, pas dans l'indulgence. Entendez-moi, poussière et esprit, si un enfant revient chez moi avec des biens tachés du sang d'un autre, je ne mangerai pas avec lui comme si rien ne s'était passé. Je nourrirai pas à table comme si l'autel de la vérité était un jeu. Je ne prendrai pas de pièces qui me rapetissent à l'intérieur. Appelez cela de l'entêtement si vous voulez, mais cet entêtement est l'autel d'une mère. Je protège la pureté de ma maison et le souvenir du sein qui a porté mon fils. Si des offrandes arrivent et que je sens que le chemin qui les a apportées était sombre, je les déposerai près de la porte en disant, pas encore. Reviens quand tes mains seront propres et ton cœur confessé. Je ne suis pas faite de pierre, je suis une femme qui prie. Mais j'ai entendu parler de pactes et de marchés, qui ne volent pas seulement l'argent, ils volent la paix, ils volent les noms, ils volent le droit de regarder son enfant dans les yeux et de dire, tu es mien. Si mon fils est tenté par des voix qui promettent une vie rapide mais coûtent l'âme, je ne serai pas celle qui accueillera la destruction avec des paumes ouvertes. Je serai la mère qui garde les pieds sur le terrain solide de la droiture, plutôt que de danser au bord de l'abîme avec de l'or dans la bouche. Qu'on le sache dans les chambres du ciel et dans les cours de la terre, je me préparerai spirituellement. Je me ceindrai de la parole. Je jeûnerai, j'intercéderai jusqu'à sentir la main de Dieu me dire, c'est sûr. Je ne serai pas trompé par l'éclat des choses nouvelles. Si David revient avec des cadeaux et que ses yeux sont creux, je ne festoierai pas. Je lui offrirai mes prières, ma réprimande s'il en a besoin, et ma porte s'il revient repentant. Mais je n'échangerai jamais ma conscience contre le confort. Seigneur, si ceci est une épreuve,
apprends-moi à la traverser avec sagesse. Si ceci est une guerre, mets dans ma bouche une épée de discernement. Que ni charme, ni serment, ni argent ne m'amènent à courber les genoux devant ce que tu détestes. Nadia, je ne sais même pas comment commencer cette conversation. Depuis que David a quitté la maison, je n'ai plus connu un seul moment de paix. La nuit, je ne dors pas. Le jour, je n'arrive pas à me concentrer. Quelque chose dans mon esprit n'a cessé de me pousser à venir te parler. Tu sais, parfois, quand un ami commence à changer, tu le sens dans son ton, dans son regard, dans les mots qui sortent de sa bouche. C'est exactement ce qui est arrivé à David. On dirait qu'il a été avalé par quelque chose de plus sombre que ce que je peux comprendre. Quand je lui parle de patience et de confiance en Dieu, il rit et me dit, « Gabriel, les gens n'attendent plus Dieu aujourd'hui. » Il était doux, plein d'espoir, maintenant son cœur ne brûle plus que pour une richesse rapide. J'ai peur qu'il soit allé trop loin. J'ai peur qu'il ait rejoint ces jeunes de la ville qui pensent que l'argent est tout, même si cela signifie vendre leur âme. Gabriel, tu confirmes tout ce qui trouble mon cœur depuis un moment. Je ne voulais pas en parler avant, je pensais que j'exagérais. Mais j'ai fait des rêves sombres, inquiétants. Dans l'un d'eux, je me voyais enfermé dans une petite pièce noire. Je pleurais, j'appelais à l'aide, mais personne ne m'entendait. J'étais couverte de poudre blanche, et David marchait de long en large en comptant de l'argent. Il me regardait comme si je n'existais pas. Au début, j'ai cru que c'était juste la peur. Mais quand mon amie Myriam m'a dit qu'elle avait fait le même rêve. Gabriel, comment deux personnes peuvent rêver exactement la même chose, sur la même personne? J'ai compris alors que ce n'était pas naturel. Quelque chose ne va pas. Je le sens au plus profond de moi, une force obscure essaye d'attirer David dans un monde qui va le détruire. Nadia, c'est précisément ce que je redoutais. Quand je pense à ce garçon, mon cœur saigne. Je l'ai conseillé, je l'ai supplié, chaque destinée a son temps. Forcer les saisons de Dieu, c'est comme arracher un fruit encore vert, tu gâches ce qui devait mûrir. Mais il n'écoute plus. Il me voit désormais comme un faible. Il m'a dit un jour, « Gabriel, tu es trop saint pour ce monde. La sainteté ne paie pas les factures. » J'en suis resté choqué. C'est là que j'ai compris que quelque chose de profond avait touché son âme. Et maintenant que tu confirmes ses rêves, je commence à croire qu'il est lié à quelque chose qui dépasse l'entendement humain. Je suis venu te prévenir, Nadia. Protège-toi. Parfois, la personne qu'on aime peut devenir l'arme que le diable utilise contre nous. Je ne dis pas cela pour condamner David, mais pour t'aider à tenir bon. Gabriel, mon cœur est brisé. David était plein de vie, plein de rêves, plein d'espérance. Il priait avec moi. Il disait, Nadia, un jour on réussira ensemble, et on témoignera de la fidélité de Dieu. Où est passé ce David-là? Où est l'homme que j'aimais? Aujourd'hui, c'est comme si un étranger portait son visage. Je prie pour lui chaque nuit, mais mon esprit tremble. C'est comme si je priais pour quelqu'un qui est en train d'être tiré au fond d'un gouffre. Mais je ne m'arrêterai pas. Je crois encore que Dieu peut le délivrer avant qu'il ne soit trop tard. Nadia, ta foi me donne de l'espoir. Je pensais trouver ici seulement de la peur, mais tes paroles me rappellent que Dieu peut encore racheter celui qui s'est perdu. Mais ne soyons pas naïfs. Si David est vraiment entré dans des alliances sombres, il pourrait revenir vers toi. Non pas par amour, mais parce qu'il aurait besoin de ta vie pour compléter ce qu'il a commencé. Alors sois vigilante. S'il t'appelle, ne le rencontre jamais seul. S'il t'envoie quelque chose, argent, cadeau, nourriture, prie d'abord. Et si ton esprit n'est pas en paix, refuse. Le monde est rempli de tromperies et d'argent souillé. Je veux juste que tu sois en sécurité, Nadia. Tu es une bonne femme. Merci, Gabriel. Tes paroles me blessent, mais elles me fortifient. Tu as raison, ce n'est pas le moment d'être négligente. Je serai priante. Vigilante. Prudente. Je pense que ces rêves sont la manière dont Dieu me dit, Nadia, éloigne-toi. Je te protège. Et Gabriel. S'il te plaît, ne cesse pas de prier pour lui. Peut-être que ton amitié est la seule lumière qu'il lui reste. Même s'il te rejette, continue. Dieu peut encore le transformer. Nadia, je ne l'abandonnerai pas.
J'ai vu des hommes aller très loin dans les ténèbres et revenir par la puissance de Dieu. Je prierai, même s'ils se retournent contre moi. Et si un jour il s'en prend à nous, je sais que le sang de Jésus dressera une muraille. Nadia, écoute-moi encore une fois, ne laisse pas tes émotions te rendre aveugle. Aime-le, oui, mais de loin. Garde ton altar allumé. Cette bataille n'est plus physique, elle est spirituelle. Et si David a vraiment fait des pactes occultes, alors tous ceux qui lui sont liés doivent rester sous la couverture divine. Merci, Gabriel. Je prendrai ton conseil au sérieux. Cette conversation a ouvert mes yeux. Je comprends maintenant pourquoi Dieu a permis ces rêves. Je resterai priante, ferme, et remplie de foi. Si c'est un combat, alors je l'emmènerai à genoux. Parce qu'aucune puissance, aucun rituel, aucun âge entaché de sang ne peut tenir devant le sang de Jésus-Christ. Dans la vie, il y a des moments où la voix de la conscience murmure plus fort que le vacarme du monde. Mais beaucoup choisissent de l'ignorer, jusqu'à ce que le prix à payer devienne trop lourd pour être supporté. Les chemins de David a pris une tournure dangereuse, un chemin alimenté par le désespoir, la jalousie, et la soif d'une richesse rapide. Ce qu'il croyait être la porte du bonheur, pourrait bientôt lui coûter tout ce qu'il a de plus précieux. Là-bas, au village, l'esprit de sa mère tremble. Elle sent que l'enfant qu'elle a porté avec amour, pourrait devenir aujourd'hui la source même de sa douleur et de son inquiétude. Et dans la ville, le cœur de Nadia est déchiré entre l'amour et la peur. Ses rêves l'avertissent de choses que ses yeux n'ont pas encore vues, mais que son âme reconnaît déjà comme un signe de danger. Chers spectateurs, la vie est un champ de bataille où chaque choix compte. Chaque jour, nous devons choisir entre le chemin de Dieu et le chemin du monde. L'un mène à la paix. L'autre mène à la destruction. Alors, quel chemin choisissez-vous aujourd'hui? Si cette histoire a touché votre cœur, prenez un instant pour prier pour tous ceux qui luttent pour faire les bons choix, particulièrement ceux qui se perdent à cause de la quête de l'argent facile. Prions ensemble. Père Céleste, nous te présentons chaque âme qui regarde cette vidéo. Pour ceux qui sont confus, accorde force et clarté. Pour ceux qui sont séduits par la tromperie de l'argent rapide, délivre-les du piège de la destruction. Que ta lumière éclaire la route de chaque jeune homme et de chaque jeune femme en quête de direction. Restaure les familles, protège les innocents, et que ta miséricorde atteigne même ceux qui se sont égarés loin de toi. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Merci d'avoir suivi cet épisode sur Bruce Animation, où chaque histoire porte un message de foi, d'espérance et de vérité divine. Avant de partir, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner. Votre soutien nous aide à continuer de répandre l'évangile à travers le storytelling. Et rappelez-vous ceci, quand Dieu t'appelle, cet appel change tout, si seulement tu écoutes. C'est pas fini, cliquez sur la vidéo en haut dans le cadre. C'est l'épisode 1 du film, laissez-les partir. C'était Bruce Animation, merci.